arrivé à Urhatz. On a fait Kadesh, c'est tout ce qu'on a fait. Kadesh, din de Heseva, maintenant Urhatz. Urhatz, c'est quoi Urhatz? Netilat Yadayim, les Davar, j'ai Tiboulo, Be Mashke. C'est un din qui est toute l'année, quelque chose qui est trempé dans un des 7 mashkim. Rajetevot, je vous ai entendu les dire. Les 7 mashkim. Yad, Shahat, Dam, Yud, Yain. Dalet, Dam, Shin, Shemen, de l'huile. Ensuite, l'huile d'olive. Non. Ensuite, Het, Halav, du lait. On trempe le gâteau dans le yaourt, dans le lait. Et Tilat Yadayim, si c'est liquide. Ah, Tal, c'est quoi Tal? La rosée. Ensuite, on a Dam, de vache, du miel. Les boules au miel. Ouah. Seulement si c'est du vrai miel, pas du sucre qu'ils ont transformé en miel. Du bluff, ça tu peux manger ça en Netilat Yadayim. Si c'est du vrai miel, il faut faire Netilat Yadayim. Même Maïm. C'est le plus fréquent, c'est l'eau. Les fruits qu'on rince, les raisins, c'est très fréquent. On rince des raisins, en général ils sont toujours un petit peu mouillés. Et les olives, et les cornichons, et vechoulé, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de manger sans Netilat Yadayim. Et même avec la fourchette, ça marche pas. Et avec la fourchette, non, il y a Darichta, c'est la fourchette, c'est la continuité de la main, la fourchette, on est obligé de faire Netilat Yadayim. Comment on fait Netilat Yadayim? Bidyouk, comme on fait pour Motsi. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire attention là-bas? Il faut faire attention à toute l'année. Il faut faire attention à bien mouiller les mains. Tu mouilles les mains, tout le monde mouille les mains. Moi, je verse sur les mains, j'ai pas les mains mouillées. Non, regarde ici, tu vas voir, tout est sec. Tout est sec. Vérifiez. Vérifiez chez les autres, regardez. Surtout chez les femmes, quand elles font des Netilat Yadayim, tout est sec ici. Presque, on va dire 30% de la main, il n'y a pas d'eau. Et là, tu verses un clé entier, bien sûr, tout est sec. Si on ne tourne pas la main, ça reste ici. C'est qu'on a déjà parlé de cette halakha-là. Faire attention de faire Netilat Yadayim, toute la main jusqu'au poignet. Toute la main doit être mouillée, donc il faut la tourner, verser 2 fois, 3 fois. Ça, c'est le din de Urhatz. Ensuite, on a Karpas. Il y a les dinim de préparer l'eau dans le sel. Est-ce qu'on a le droit Shabbat, pas Shabbat? Cette année, c'est pas Shabbat. Il n'y a aucun problème de préparer l'eau dans le sel, même si c'est Yom Tov. Le sel dans de l'eau. Ou du vinaigre. Il y en a qui mettent du sel, il y en a qui mettent du vinaigre. Karpas. Karpas, on prend du... Quel fruit, quel légume? Ah, céleri. Comment ils font en France, Gush Katif? Il n'y a pas Gush Katif en France. Alors comment ils font? Faire attention, hein? Le tronc aussi, il y a des vers de terre. Dans le tronc aussi, il y a des vers de terre. Il faut le vérifier à la lumière. Il faut prendre le tronc, s'il n'est pas Gush Katif, il faut le vérifier à la lumière et voir qu'il n'y a pas là-bas des invités dans le tronc, à faire attention. On fait la bracha, Boré, Peri, Adama. On pense à acquitter le maror. Faut pas oublier, parce que dans 3 heures on va manger du maror. Il faut penser à acquitter le maror qu'on va manger. Comment? Comment? Oh, il demande Ron, Rabbi Ron, il demande Aval maror, quand est-ce qu'on le mange? On fait d'abord motzi, matzah, maror. C'est quoi maror? De la laitue, n'est-ce pas? On mange de la laitue, on mange pas autre chose. Donc, si c'est de la laitue, depuis quand on fait la bracha pendant la Seouda sur de la laitue? Alors on mange toujours de la salade verte. Quelqu'un fait Adama pendant la Seouda? C'est la question de Ron. Il dit, pourquoi j'ai besoin d'acquitter la bracha de Adama du Karpas sur le maror? Pourquoi faire? Réponse, parce que il y a un safek. Est-ce que, comme tu dis, c'est dans la Seouda, il n'y a pas besoin de faire la bracha, ou alors on va dire non, cette achila que je mange maintenant le maror, c'est pas une achila de Seouda, c'est une achila de mitzvah. Pourquoi je mange du maror maintenant? Parce que j'ai une mitzvah de manger du maror, donc le fait de manger du maror maintenant ne rend pas ce maror là faisant partie de la Seouda, et c'est pour ça qu'il y a oui la bracha à faire dessus. À cause de ce safek, il faut faire attention de ne pas manger kazaï de karpas. À cause de ce safek. Tout le monde
tout le monde. Moi aussi, je pensais pendant des années qu'on ne mange pas kazaït de karpas pour pas rentrer dans le safek de boré nefashot comme toute l'année. L'apéritif, etc. avant le kidouche, après le kidouche, avant le kidouche assour, après le kidouche, avant motzi. On prend l'apéritif, on mange, on goûte les salades, c'est un grand problème toute l'année. Pourquoi? Boré nefashot. Mais là, le soir du seder, on a un problème de boré nefashot? Non, d'où tu sais? Hier, on a dit au cours d'avant, qu'est-ce qu'on a dit? Avant de faire Netilat Yadayim ici, on a mangé le msoki, on a mangé la megina, on a mangé le tcharbeb, chacun avec son truc. Ken, on a tout mangé déjà. Et on a dit on peut faire, même, qu'est-ce qu'on peut faire? Boré nefashot. On a dit la semaine dernière. Pourquoi? Parce que ce qu'on a mangé maintenant, ça n'a rien à voir avec la Seouda. On peut faire boré nefashot. Donc, d'après ça, le karpas aussi, a priori, il n'y a aucun problème de manger kazaït. Mange kazaït, fais boré nefashot, pas rien. Alors pourquoi on sait tous là que le karpas faut manger qu'un tout petit morceau, surtout les ashkenazim? Karpas, c'est ce qu'ils mangent les ashkenazim. Qu'est-ce qu'ils mangent? Non, karpas, pas maror. Ils mangent de la pomme de terre, les ashkenazim. Comme ça, c'est ashkenazim, ils mangent de la pomme de terre. Bon, kazaït en pomme de terre, c'est tchik-tchak. Un petit morceau, c'est kazaït. Il faut faire attention. Nous, il ne faut pas manger de la pomme de terre. Il y a un alpisode dans le karpas qui est plutôt le céleri. Il y a... D'après le sod, on mange que du céleri. Donc il faut faire attention de manger moins de kazaït. Pourquoi? À cause du safek qu'on a dit. Si on dit que le karpas n'a pas besoin d'acquitter le maror. Pourquoi? Parce que le maror est acquitté par le motzi. Oui? Le birkat Amazon qu'on va faire après, il acquitte la bracha achona du maror? Oui ou non? Le maror, je l'ai mangé dans la Seouda. Le birkat Amazon, il acquitte la bracha achona du maror. Il acquitte pas la bracha achona du karpas. Pourquoi? Parce que le karpas n'a rien à voir avec le maror. Si on dit que le karpas acquitte le maror, c'est-à-dire que le maror, lui, la laitue, il fallait, oui, faire une bracha. Et la bracha que j'ai faite sur le karpas s'applique sur le maror. Ils sont rattachés les deux, ils sont copains, le maror et le karpas? Bien sûr, ils sont très amis, parce que sans le karpas, je ne peux pas manger le maror sans bracha. La bracha du karpas acquitte le maror. Donc le karpas est rattaché au maror, le birkat Amazon acquitte la bracha achona du karpas. Oui? Donc même si j'ai mangé kazaï dans ce cas-là, j'ai pas de problème. Mais à la tzad, que le maror ne nécessite pas de bracha. Le karpas, j'ai eu besoin de sa bracha pour acquitter le maror? Non. Il a un rapport? Ils ont un rapport? Ils sont copains? Non. Le karpas il est à part, le maror il est à part. Donc le birkat Amazon il acquitte qui? Que le maror. Comment tu fais que la bracha achona du karpas? À cause de ce safek-là, on fait attention de ne pas manger kazaï de karpas. C'est ça la raison. C'est ça? Donc, comme on a dit, il faudra manger qu'un petit morceau. En général, c'est pas un problème. Les gens, ils n'aiment pas le céleri. Il y en a qui aiment beaucoup le céleri. Il faudra qu'ils fassent attention. En gros, le tronc, c'est bon, quoi. Ok, le tronc, c'est bon. Faire attention parce que ça va vite le kazaït. Mangez un tout petit bout. Même kazaït, il y en a qui disent que c'est 18 grammes. Machloket, c'est combien kazaït? Donc il faudra faire attention. Ah oui, il n'y a pas les sachadat si on fait une magie pour longtemps. Oui. J'ai fait la bracha. Non, tu penses à quitter le... Non, il n'y a pas les sachadat. Non. Donc je crois là où c'est écrit qu'on peut faire une Netilat Yadayim le matin, faire motzi et manger toute la journée du pain. Quoi, toute la journée il n'arrête pas de manger du pain? Non. Il fait des choses, il fait ça, et il continue à manger du pain. À la fin de la journée, plus birkat. Le matin motzi, le soir avant de dormir birkat. C'est moutard. Mais c'est fait chez le Macom? Non. Ça dépend, s'il y a des chômeurs, ça c'est encore... Je demande juste sur Ofrat. On a le mec, la mère, c'est une Netilat. C'est bien. C'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est le moins. Ah, c'est le minag.
Ça lui fait plaisir. Si tu lui dis non, elle va se vexer. Et il dit qu'est-ce que t'as appris à la yeshiva, ça que t'as appris. Tu la laisses. C'est son kavod. On a dit déjà cette halakha. Quand c'est le kavod des parents et ça leur fait plaisir, on laisse. On n'a pas le droit de demander aux parents. Ah ben si ça leur fait plaisir, ah oui. C'est le kavod. Le kavod, c'est qu'elle nous le fasse. Yahatz. Yahatz, c'est couper la matzah du milieu en 2 morceaux. Yahatz. Hein? Avec un tzadik. Yahatz. Ça, on coupe la matzah du milieu en 2 morceaux. D'accord? Un grand et un petit. Après le saut, tout le monde sait, le grand morceau, il est sous forme avec la forme d'un vav, et le petit morceau avec la forme d'un dalet. Oui? Batzlacha. Batzlacha. Faites un vav et un dalet, batzlacha. C'est pour ça que le Kafai Chaim écrit que c'est pas vraiment. Encore la matzah molle, c'est jouable. Oui, mais c'est pas vraiment un vav, un dalet. C'est un grand morceau, un petit morceau. Le Kafai Chaim écrit que c'est dans la kavana. Il faut être mechaven que le petit morceau c'est un vav et que le grand morceau que le grand morceau c'est un vav et le petit morceau c'est un dalet. Donc c'est dans la kavana parce que surtout dans les matzot qui sont fines, c'est impossible. Donc on peut casser normalement sans faire aucune forme et penser que le grand morceau c'est un vav et le petit morceau c'est un dalet. On est acquitté de ce devoir-là d'Alpi Sod. On a donc le grand morceau c'est la ficomane. Oui, le petit morceau qui reste, il ne faut pas laisser un tout petit morceau minuscule. Il faut laisser un grand morceau qui s'appelle petit par rapport à la matzah. La matzah elle pèse à peu près 70 grammes, 80 grammes, une grande matzah. Il faut laisser au moins kazaït. Parce que ce petit morceau-là, ça va être la mitzvah de Horaïta de Achilat Matzah. Ce petit morceau qu'on reste. On va faire la mitzvah d'Oraïta dessus, donc il ne faut pas laisser un tout petit morceau. Il faut laisser minimum kazaït. Et le grand morceau, c'est la ficomane. Qu'est-ce qu'on fait avec la ficomane? Qu'est-ce que vous faites chez vous? On le cache. C'est comme ça que vous faites ou pas? Il ne faut pas le cacher maintenant. Pourquoi? Si tu le caches maintenant, les enfants, ils vont disparaître. Ils vont commencer à chercher maintenant. Et de suite après, Yahat, c'est quoi? Magid. Où sont les enfants? Ils sont en train de... Ils sont dans les armoires. Non. Toute la mitzvah du Leil HaSeder, toute la soirée de Pessah, cette soirée fabuleuse de Pessah, c'est pour les enfants. C'est pour qu'ils soient là quand Magid. Toute la soirée de Leil HaSeder, le merkaz, le centre de la soirée, je ne sais pas si on dit le centre, c'est Magid pour les enfants. De leur mettre dans le cœur la émouna de Yetziat Mitzrayim. Comme on va parler maintenant. Donc, c'est pas Kedai de commencer à cacher maintenant la ficomane. La ficomane, on le pose avec son noagim de le mettre sous la nappe. On le pose sous la nappe, si la table a bien été cachérisée. Et on le laisse là-bas. Après Magid, on peut commencer à cacher et les enfants ils peuvent chercher. Au contraire, ça va les tenir éveillés. C'est pour ça que les enfants ils doivent dormir. Il y a une mitzvah de dormir. Erev Pesach. Rabbi Akiva se levait du Beth Midrash. Erev Pesach. Il se levait du Beth Midrash. Il arrêtait d'étudier Rabbi Akiva pour rentrer chez lui et faire la sieste à tous ses enfants et aussi à lui-même. Se reposer avant Leil HaSeder. Pourquoi? Pour être éveillé au maximum, être saméach. Si on est fatigué, Yetzara il s'y prend très bien, on travaille très dur avant Pessah. Un mois avant, 2 semaines avant, c'est le ménage, c'est le jour même, c'est la fatigue, c'est bien Hamed, c'est tout ce qu'on veut. On arrive là, la Seder. Tiens, on n'a plus la force, on a faim. Il y a du monde. Il y a l'autre qui saute, il y a l'autre qui crie, il y a l'autre qui dit on veut manger, non, il y a la Magid. Non. C'est très important de dormir. Une grande mitzvah de dormir. Nous, chez nous à la maison, on fait Leil HaSeder, je vous ai dit déjà avec des prasim. On fait une grande table immense avec une montagne de cadeaux. Une montagne immense. Des cadeaux chers, des cadeaux moins chers, des choses importantes. Tu sais. Rien que de regarder, ils attendent ça toute l'année, Pessah. Une montagne de cadeaux. Table au milieu comme ça. Plein. Sur chaque cadeau, il y a un prix.
en points, en argent, ce que vous voulez. On met des autocollants, il y a un prix. Ça c'est tant, ça c'est tant, ça c'est tant. Nous on sait déjà qu'est-ce qu'on donne à qui, on sait à l'avance, mais eux ils savent pas. Et on prépare des étiquettes, des post-it, des papiers avec des points, 50, 10, 20, et comme ça on distribue au fur et à mesure de Maguid. Maguid, là on va en parler maintenant. Pour tenir les enfants, leur éveiller le maximum, qu'ils disent des hidushim, qu'ils entendent des hidushim, qu'ils entendent des Yetziat Mitzrayim, qu'ils entendent des histoires, des midrashim. Et plus il entend, plus il participe, hop, des points. Avec ça, il reçoit à la fin de la soirée, c'est-à-dire à 2h du matin, il reçoit ses cadeaux. Il dort pas toute la nuit chez nous. Parce qu'il faut jouer après là. Il faut jouer. J'ai reçu, je fais quoi? Je vais dormir. Non, il faut jouer. Ah, il reste. Ils ont battu, chez nous, les enfants, ils ont battu tout le monde. Tout le monde dort. Les enfants, ils sont encore réveillés. C'est fort. Quand est-ce qu'on commence à distribuer les points? À la sieste. Celui qui a dormi, il reçoit des points. C'est le seul jour où il y a du silence dans la maison. Ils vont tous dormir. Pourquoi? On va commencer à ramasser des points. C'est autre chose très très important de faire dormir les enfants, de dormir soi-même, de venir en forme. RF Pessah, faut venir en forme. Maguid, c'est la Haggadah, on a dit c'est le centre du Leil HaSeder, c'est Maguid, mitzvat aseh deoraita. Chaque mot qu'on dit, on fait une mitzvat aseh de la Torah. Veigadta levincha bayom ha'u, même dire à soi-même, dire à sa femme, dire aux autres. Chaque mot qu'on dit de la Haggadah, c'est une mitzvah deoraita. Il faut la dire avec à voix haute, il faut le dire avec beaucoup de simcha. Il y a le Zohar qui est écrit dans toute la Haggadot, il faut le lire avant. Il faut le lire avant Pessah, je dis. Il faut le lire avant aussi à tout le monde. Le soir du Seder, moi à table je lis le Zohar à tout le monde. Je traduis à tout le monde. C'est des choses incroyables ce qui est écrit là-bas dans le Zohar sur celui qui lit la Haggadah Besimha. Combien de kochot, combien de force il donne à Hashem Yitbarach. Combien Kadosh Baruch Hu il envoie. Hashem il envoie les malachim, il dit aux malachim, aux anges, allez, descendez dans sa maison, écoutez les louanges qu'ils vont me faire. Et les malachim ils descendent dans la maison et ils écoutent maintenant ce qu'on va raconter sur Yetziat Mitzrayim, les nissim que Kadosh Baruch Hu il a fait. Et ça après les malachim ils montent chez Hashem et ils racontent tout ce qu'on a dit. Il n'y a pas besoin de malachim, c'est comme ça. Ils racontent et ça donne de la force à Hashem Tenouros des lots qui me dit le soir. Ça donne la force à Hashem Yitbarach. Les louanges qu'on raconte, nos louanges qu'on raconte, ça donne la force à Hashem. On n'a pas besoin de chercher à comprendre. Même le pshat, ça nous suffit. On donne la force à Hashem. T'es pas content? Ah, ça tsoum ça. Okay. C'est quoi? Ce qu'on raconte, Zecher Yetziat Mitzrayim, les Midrashim. Qu'est-ce qu'on raconte là-bas? Des pilpoulim maintenant, des hidushim, on peut. S'il y a des chachamim à table, on peut être mitpalpel. C'est pas le but de la soirée. Le but de la soirée, c'est de rentrer dans notre cœur à nous, et à celui des autres, la Emouna. Et la Emouna, c'est les nissim beniflot qu'Hachem nous a fait. C'est de détailler au maximum les midrashim, les histoires sur les makot. Qu'est-ce qu'il y avait Adam? Qu'est-ce qu'il y avait Tzfardéa? Qu'est-ce qu'il y avait Kinim? Et il faut parler à la hauteur des enfants qu'on a en face de nous. Les petits, il faut leur dire des petits hidushim. Les grands, des plus grands. Il faut leur faire ça de manière amusante. Comme ça, ils ont de la simcha, ça ouvre le cœur. Ils rigolent. Oh, il fait comme ça. Il y en a, ils font des spectacles. Il y en a, ils font des mamaches. Il y en a, ils se déguisent. Il y en a, ils tapent à la porte. Bon, mais chacun, il a des minagim. Tout ça, c'est pour rentrer dans notre cœur la Emouna. On commence, l'Ahmania, l'Ahmania. On commence comme ça. Et il faut raconter la Haggadah avec la langue que tout le monde comprend. La Haggadah, c'est pas maintenant un texte qu'on lit, voilà, il faut lire ça maintenant, tout le monde lit comme le tikkun de Leil Shavuot. Haz v'shalom. Haz v'shalom, la Haggadah, c'est un texte que tout le monde doit comprendre. Il faut le traduire. Chaque passage, il faut le traduire. Et on va pas commencer à prendre la traduction et à lire la traduction. Tout le monde va dormir. Tout le monde va s'énerver. Alors, c'est pour ça qu'il faut préparer avant. Il faut expliquer de manière intéressante.
Chacun, ce qu'Akadosh Baruch Hu Izakeh, il faut prier avant qu'Akadosh Baruch Hu Izakeh, qu'on ait le zrout de pouvoir faire le Leil HaSeder et surtout la Haggadah de la manière la plus convenable comme Akadosh Baruch Hu demande. Il y a le din de Shomeh HaKeoneh dans la Haggadah. Oui, comme dans toutes les brachot, comme dans toutes les mitzvot, Shomeh HaKeoneh, c'est-à-dire celui qui entend, c'est comme si qu'il a dit. C'est un halakha, elle est importante pour les gens qui n'arrivent, ils ne peuvent pas lire toute la Haggadah, ou ils ont du mal à lire, ou c'est trop rapide, ou des choses comme ça. Azé le din de Shomeh HaKeoneh. Comme dans toutes les mitzvot, il faut penser à acquitter et penser à s'acquitter. Oui, celui qui lit, chaque maison comme son minag, chez nous on lit chacun son tour. Parfois ça peut être un enfant qui n'a pas la bar mitzvah, parfois c'est un enfant qui a la bar mitzvah, parfois c'est une fille. Est-ce qu'il y a Shomeh HaKeoneh quand c'est un enfant qui ne fait pas bar mitzvah? Non. Une femme par exemple, une femme elle va être devant sa Haggadah. J'espère, Bezrat Hashem, qu'elles soient toutes assises à table, qu'elles ne courent pas à droite à gauche. Combien c'est important ça? Qu'elles soient assises, les femmes, et qu'elles suivent la Haggadah avec tout le monde. Elle va suivre la Haggadah. Elle est capable de tout lire? Non. Alors elle écoute. Elle écoute. Une fois c'est son fils, une fois c'est son mari qui lit, une fois c'est le grand-fils, une fois c'est le fils un peu... Ils sont bar mitzvah, il n'y a pas de problème. Elle peut entendre, suivre avec les yeux, dire avant, chacun qui lit, il pense à acquitter, chacun qui entend, il pense à s'acquitter. Mais quand on arrive à une fille peut acquitter une fille? Oui ou non? Oui. Mais si c'est une petite fille ou un petit garçon qui lit, elle ne peut pas s'acquitter. Un enfant ne peut pas acquitter un grand. Si c'est la femme qui lit, l'homme et les bar mitzvah, les enfants qui sont bar mitzvah, ils peuvent s'acquitter? Non plus. Donc il faudra faire attention à tout ça. Shomeh HaKeoneh, ça marche que si un gadol acquitte un gadol. Une femme acquitte une femme. Une femme peut acquitter un homme? Non plus. Parce que il y a une machloket. Si c'est midera banan, la Haggadah pour la femme, ou si c'est midoraïta. Si c'est midera banan et que pour l'homme c'est doraïta, l'homme ne peut pas s'acquitter de la femme. Oui. Donc c'est pour ça que c'est bien que chacun lise à voix basse tous les passages. Quand c'est son tour, il lit à voix haute. Quand c'est pas son tour, il suit dans les yeux et il lit aussi à voix basse. Ça c'est bien, c'est l'idéal que tout le monde fasse comme ça. Homme, femme, enfant. Ben, c'est pas toujours le cas, donc il faudra faire attention. On peut s'acquitter, Shomeh HaKeoneh, que si c'est quelqu'un qui est gadol, qui est bar mitzvah, et qui est un homme, si c'est un homme qui s'acquitte, ou même une femme, si c'est une femme qui s'acquitte. Aval et Khatrila, c'est bien de lire soi-même tout le texte. Il y a des femmes pour qui c'est très très dur de s'asseoir. Elles vont là, il y a des enfants, il y a des femmes qui ont des petits-enfants, il faut leur donner à manger, ils crient, et il faut un petit peu qu'elles fassent attention, au moins d'être au passage de la Haggadah de Rabban Gamliel. Si nous dit Rabban Gamliel, tout ce qu'il n'y a pas entendu, qu'il n'y a pas dit ces 3 mois Pessah, Matzah, Maror, Lo Yatsa, à partir de là jusqu'à la fin de la Haggadah. C'est quelques minutes, c'est 5 minutes, c'est terminé. Au moins, depuis le passage de Rabban Gamliel jusqu'à la fin de la Haggadah, ça c'est le minimum, où même les femmes qui n'ont pas le choix, elles sont obligées d'aller à droite à gauche, là elles devront s'asseoir et suivre. On peut parler pendant la Haggadah? On a le droit de parler? Ça cachot. Pas les tzorer. Parlez. Alors, Mtsouki, t'as goûté. Comme ça, il parle, ben. Entre deux. L'autre, il raconte maintenant son Dvar Torah, il raconte son Midrash aux enfants, d'accord? Bon, on connaît. Dame, il y a le verre, moitié, ça, on connaît. Il n'est pas intéressé d'écouter. Il fait une erreur. Même ce qu'on connaît, il faut répéter. Osez écrit dans la Haggadah. Afilu kulanu hachamim, kulanu nevonim, kulanu yodaim et Torah. Mitzvah alenu lesaper b'tziat Mitzrayim. Mitzvah. On connaît déjà, man. Tous les ans, tu me fais le même spectacle.
On connaît les Midrashim. Combien il est bête celui qui pense comme ça. Lui, il est gadol. Il a 20 ans, il a 30 ans. Maintenant, il y a son père ou son frère, son grand frère, il raconte aux enfants. Et moi, je connais. Ah, il connaît pas ça. Souki, t'as goûté ou t'as pas goûté? Parce qu'il connaît. Kama zechaval. Même Chachamim, même Nevonim, même Kula. Rabbi Akiva, Rabbi Zera, Ayoshvim, ou Mesaprim, Beitziat Mitzrayim. Mesaprim, Beitziat Mitzrayim. Tanaïm, Dojim. Mesaprim, Beitziat Mitzrayim. Ken Kipshuto, Lamalo. Il raconte, il y avait le sang, il y avait si. Tous les ans, on est mis de bonnet un peu plus. Chaque année, on a acquis un peu plus de dates. On peut être mitpael, comme on dit, t'es pas mitpael l'année dernière. Mitpael, ça veut dire s'émerveiller. S'émerveiller de l'histoire. Même l'histoire qu'on a entendue quand on était au Talmud Torah, on a entendu cette histoire, on la connaît, cette histoire. 100 fois on l'entend, tous les ans on l'entend. Mais tous les ans on n'est pas les mêmes comme cette année. Nous on a changé. Notre esprit a changé. On peut s'émerveiller d'une nouvelle façon. Avec la même histoire. C'est incroyable quand même. Prendre conscience combien c'est grand, combien la main d'Hachem, elle est grande, combien c'est fort ce qu'il a fait Hachem Ilbarach, combien c'est beau, combien il aime son peuple. Le sang comme ça, il faut payer le juif, combien de kavod il avait le juif, combien Kadosh Baruch Hu, il s'est inquiété pour le moral de Ham Israël qui était sous la terre. Tout d'un coup le Mitzri, il vient, il lui donne de l'argent pour lui acheter de l'eau. Lui il me donne de l'argent. Ah c'est shalom, tu prends gratuit. Il prend gratuit, ça marche pas. T'es obligé de recevoir de l'argent. Qu'est-ce que il fait? T'es obligé. Combien il se sent mal le juif? C'est mon maître. Il va me donner des coups. Il va me donner de l'argent, après il va me frapper. Non, tu vas voir. S'il te frappe, ça devient du sang. Il te donne de l'argent, il te dit merci, il te fait du kavod. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de relever le moral d'Am Israël doucement, doucement. La première Makadam. Puis Am Israël, ils reçoivent de l'argent de leur maître, ils reçoivent beaucoup de pain, je ne sais pas. Chaque verre, c'est 3000 shekels, 4000 shekels, un verre d'eau. Un verre d'eau. Je te marche mot. Regarde comment Kadosh Baruch Hu, il remonte le moral d'Am Israël. Regarde comment il les aime. Regarde comment il les sort de la boue, il les sort. Il en fait des rois. Première Makadam. Ça, t'avais compris l'année dernière? Ah, la vérité, j'avais pas pensé à ça. Tous les ans, on est le même midrash, le même aval. Nous, on a changé. Le midrash, c'est le même, mais nous, on n'est pas les mêmes. Donc, il faut être mitbonen. Mais disons, lui, ça y est, il est arrivé au maximum de ses capacités. Il a envie de parler. Il a le droit de parler ou il n'a pas le droit de parler? Ah, vous savez pas? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Halakha, c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est assour de parler pendant la Haggadah. C'est un issour de parler pendant la Haggadah tout le long de la Haggadah jusqu'à la bracha du deuxième vers. C'est assour. Ce qui concerne, alors, ce qui concerne la Haggadah, il y a un besoin, il y a besoin de faire taire un enfant, il y a besoin d'attirer l'attention d'un enfant. Tiens, après, je te donne un paquet de chips, viens. J'allais dire bisli. Aujourd'hui, je crois, il y a bisli aussi. Chips, viens, je te donne. Je lui parle. J'ai droit? Oui, t'as le droit. Ça fait partie de la mitzvah de la Haggadah. Tout ce qui concerne la mitzvah, il n'y a pas de problème. Mais ce qui n'a rien à voir avec la mitzvah, ça s'ouvre. C'est le sonore en haleine. On parlait d'une Sugi. Ouais. À qui? À qui? À l'enfant. À Jojo. Azov. Donc, Maguid, on a fini Maguid. Ouais, beaucoup de choses à dire, on ne peut pas tout dire. Dire des midrashim sur la Haggadah, ça fait partie de la Haggadah. C'est la mitzvah, chaque mot que tu dis, c'est une mitzvah de Horaïta. Kol amar belesaper, bitiat mitzrayim. Arrêtez Meshubach. Plus on raconte, et mieux c'est. Ça, c'est là où on peut faire attention de pas, avec tout ce qu'on a parlé, avec tous et on peut se trouver dans des matzavim où il y a des gens qui n'ont pas de savelanout, ils n'ont pas de patience, où ils sont fatigués, où ils n'ont pas réussi à se reposer. Tout, il faut faire bechokma, bedar, tout vuna. Il faut que cette soirée-là, elle soit
joyeuse. Il faut qu'il y ait de la simcha. Et si la simcha, on pourra l'avoir en accélérant et en amenant le repas, comme ça tout le monde mange et tout le monde est content, et ben on fait ça. Le principal, c'est qu'il y ait de la simcha. Haz v'shalom, que ces obligations-là, elles éveillent quelque tension qu'il soit. Aucune tension, il n'y a pas de tension. Même si tu as préparé des midrashim, tu as préparé combien ça, moi, je me rappelle. J'ai préparé, je sais pas, la première année, tu apprends ça, je suis venu avec 10 volumes. Manuscrit. Ah, midrashim, à qui je parle? Non, allez, on est 40 personnes, 50 personnes. Là, quand est-ce qu'on mange, quoi? Quand est-ce qu'on mange? Celui-là, il est venu de sa yeshiva là, ça y est, il va nous casser les pieds. Quand est-ce qu'on mange? Non, c'était pas grave, je dis ça. C'est tzadikim. Ah ben, parfois, on peut sentir dans l'atmosphère un petit... ça alourdit un peu. Là, dans ce cas-là, même Chavadia il écrit ça, les katser, lire, lecture normale, teilim, ça prend à peu près un quart d'heure, 20 minutes, on a lu tout la Haggadah. Après la Haggadah, pendant le repas, il commence à dire Torah, il commence à ouvrir son premier volume, et il raconte, dame, il y avait ci, il y avait ça. S'ils sont intéressés, ils ne sont pas intéressés, c'est pas grave, on a fini de manger, il fait Birkat Hamazon. Il s'assoit avec ses sfarim, il s'assoit, il se raconte, il raconte avec quelqu'un, une chavruta. On peut faire tout ça aussi après. C'est pas obligé de tout faire dans Maguid. C'est le seder du lel à seder. C'est dans Maguid que ça doit se faire. Mais c'est pas obligatoirement dans Maguid. Si Chas v'Shalom c'est sur le compte de l'ambiance et de la simcha de la soirée, c'est Yom Tov. Yom Tov, on est chayav liot besimcha. Une mitzvah d'oraïta de la soirée aussi, c'est la simcha. Et c'est très important. Donc si ça doit être sur le compte de la simcha, Chas v'Shalom, on n'a rien gagné. Dans ce cas-là, les maîtres, on raccourcit tout, on fait tout rapidement, on fait de la lecture normale, et après, pendant la soirée, on peut faire aussi la mitzvah de Maguid et raconter tous les midrashim après. D'ailleurs, on a une halakha à la fin de la soirée que c'est interdit d'aller dormir. Il faut étudier les saper b'yetziat Mitzrayim jusqu'à que ils s'endorment. C'est assour de se lever, aller dormir. On va pas dormir à Pessah. On s'endort. On va pas dormir. On raconte. Donc on voit que même après la fin de la soirée, on a encore ce ignan là de raconter. On peut tout placer là-bas, il n'y a aucun problème. Même si le fait d'être marié dans Maguid beaucoup, on va rater, on peut arriver à manger la friande après Chatzot. Non. Ah, non. Bien sûr. Même les Khatrila, le Hallel avant Chatzot. Ça c'est presque impossible. C'est très dur de faire le Hallel avant Chatzot. Sauf ceux qui lisent comme ça. Aval la ficomane, c'est un saut. Ouais, c'est Bediavad après Chatzot. Il y a des chitotes, il y a d'autres chitotes que Maguid, c'est jusqu'à. Ils mangent la ficomane avant Alot Hashar. Avant Alot Hashar, ils mangent la ficomane. Tellement qu'il reste toute la nuit. Aval, non. Halakha, nous, on est proche de la halakha, on n'est pas dans la chassidoute, on n'est pas dans ces choses-là. On tient la halakha, le Shulchan Aruch, les Khatrila, il faut manger la ficomane avant Chatzot. Voilà, on a le temps. On a le temps. Alvaï qu'on soit dans un petit bourg-casé où il faut faire vite. Ça nous est arrivé. Il y avait quelques années où ça nous est arrivé de nous. Vite, ça c'est dans une demi-heure. Bah, on n'a même pas les salades. Zariz, et on mange la ficomane. On peut plus manger, on va y arriver. On va y arriver. La mitzvah de la soirée, Rabotai, cette soirée, c'est pas une soirée de manger. Après, manger, moi je leur dis tous, vous avez 7 jours, mangez 7 jours, manger toute la journée. Ce soir, c'est pas une soirée de manger. C'est pas joli de dire ça. Maintenant, ce soir, c'est pas une soirée où on mange. C'est une soirée où on se remplit des mounas. On va manger, mes autres Hachem, ne vous inquiétez pas, on va manger. Les plats, ils sont là, combien de temps ça prend pour manger? 10 minutes, il n'y a plus rien. 10 minutes, il n'y a plus rien. Makara. On va manger. Il ne faut pas être focalisé sur le manger. Même si c'est des plats spéciaux qu'on attend toute l'année, rouler. Mais ça, on n'est pas des égoïmes. C'est des minagim, on va manger le plat spécial. On n'est pas obligé de fixer la soirée sur le plat.
La soirée, elle n'est pas fixée sur le plat. La soirée, elle est fixée sur les mitzvot de la soirée. 64 mitzvot, il y a ce soir-là. 64. C'est une soirée, elle est pleine de mitzvot. Le manger, c'est une des mitzvot. Donc, il faut venir dans cet état d'esprit, dans cette optique-là, de la patience, de la simcha, des ardachas. J'en ai beaucoup d'amis qui font des simcha. Si maintenant, on voit que ça va arriver, on va manger la fille quand même, on va mettre un peu de la race, de manger vite et tout. Ça c'est de la hatz de simcha, ça c'est de la hatz de mitzvah. Viens la mère, c'est comme quand tu fais les matzot, c'est pas de la hatz. Alors on est sa mère. Alors vous me faire des... Qu'est-ce qui est privilégié quoi? Manger des diabètes, Non, non, on mange, tu m'as demandé déjà. On mange les khatri là, fait quand même. Je sais pas qui c'est qui m'a demandé. Si on voit que ça tarde, est-ce qu'on peut prendre tout seul, la fille quand même, on se pose? Si on voit que ça tarde, On va mettre ça tout seul. ok. Et je reprends du plateau. On va y rêver au plateau. De toute façon, personne presque prend du plateau. On va y rêver au plateau. Ah ben oui, on peut manger la fille commune tout seul, bien sûr. Ah ben, il faut être accoudé. Il faut être BSEVA. Oui, alors c'est pas vraiment tout seul. Puis ton l'autre, il va être comme ça. Ce qui t'arrive, ce que tu fais. Ah, c'est encore un peu plus. Ça dépend. C'est comment. Faut que ce soit bien pris. Pas que ça soit mal pris. Si BMet, les gens ils veulent pas. Et il n'y a pas le choix. Et maintenant l'heure elle va passer, il le fait même si c'est mal pris. D'abord la halakha qui passe. La halakha ça passe avant. On a ensuite Rohtza. Qu'est-ce que c'est Rohtza? Netilat Yadayim. Je comprends pas, t'as déjà fait Netilat Yadayim. Ah, c'est ça qui change avec Bracha? Alors c'est pas évident du tout. Pourquoi? Il y a seulement dans un cas, en général c'est la majorité des cas, où on ne sait pas si on a gardé nos mains depuis la netila de Urhatz jusqu'à la netila de Rohtza. Ça veut dire on a dit il y a au moins 2 heures qui sont passées avec Magid, avec Magid. Okay. Alors non, il n'y a pas Hazaka. Si quelqu'un ne sait pas pertinemment qu'il a préservé ses mains de gratter la tête ou de gratter une partie cachée du corps ou d'être allé aux toilettes ou des choses comme ça, hein, il sait pas. Peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il l'a pas fait. Dans ce cas-là, il peut faire Netilat Yadayim avec bracha. C'est bien qu'il touche ses chaussures. Au cas où Behemet, il n'a pas touché quelque chose qui nécessite la Netila, et dans ce cas-là, il peut pas faire Netila avec bracha. Alors peut-être, pour gagner ça, pour éviter ça, il touche ses chaussures et il fait Netilat Yadayim avec la bracha. C'est bien de toucher ses chaussures avant, ou de se gratter une partie du corps avant. Comme ça, on est obligé de faire Netilat Yadayim. Ça annule la Netila précédente et on peut faire la bracha tranquillement. Ça, c'est dans un cas où il ne sait pas ce qu'il a fait avec ses mains. En général, c'est le cas, parce que dans la Haggadah, on ne fait pas attention à ce qu'on fait avec nos mains. Mais ceux qui ont lu la Haggadah comme le Zohar, et ils étaient comme ça, avec les mains sur la table. Et ils n'ont pas bougé. Ils étaient très sages. Ils ont suivi avec les doigts. Ils n'ont pas bougé. Ils ont fait Urhatz. Ils ont mangé le karpas. Ils ont laissé les mains sur la table. Ils ont lu toute la Haggadah. Ils arrivent à Rohtza. Tu lui dis, t'as touché, t'as quelque chose. Mais j'ai pas bougé. Les mains sont là, elles n'ont pas bougé. Il y a 5 minutes qui sont passées. Elles n'ont pas bougé mes mains. Tov. Dans ce cas-là, il rentre dans un grand safek. Est-ce qu'il fait Netilat Yadayim avec bracha? Netilat Yadayim, il est obligé de faire. Mais avec bracha ou sans bracha, c'est une grande mahloket. Mishnah Berurah, Rav Ovadia dit sans bracha. Mishnah Berurah, il dit qu'il touche ses chaussures. C'est pas bracha chez Natsricha, c'est une grande mahloket. Halakha lemaaseh, dans ce cas-là, qu'il s'acquitte de quelqu'un qui fait la bracha. Quelqu'un qui fait la bracha, il dit Mechila, quitte-moi, il s'acquitte de lui pour ne pas rentrer dans les sfekot. Si la personne où il a oublié de se faire acquitter, ça fait brachot laquelle, mais ça fait qu'il ne fait pas la bracha. Comme dans le karpas, s'il a mangé kazaït et il s'est rendu compte qu'il a mangé kazaït, il n'a pas fait attention, ça fait brachot laquelle il ne fait pas boré nefashot. Là aussi, il ne fera pas la bracha de Netilat Yadayim. Même comme on a dit, c'est pas très fréquent ce cas-là. En général, on n'a pas fait attention à nos mains pendant autant de temps. Motzi Matzah. On va dire une partie, je pense seulement, de Motzi Matzah, c'est long. La halakha de Motzi Matzah aussi, ça fait partie Matzah, la mitzvah de la Matzah. Pourquoi Pesnach? Pourquoi le Matzah?
On a accompli la mitzvah de Oraita de manger la matzah. On a 2 fois dans l'année, on a une mitzvah de Oraita de manger. De Oraita, de manger 2 fois dans l'année. Une fois à Sukkot, Kazaït, dans la Soukha, le premier Kazaït, mitzvah de Oraita de manger. Et à Pessah aussi, on a la mitzvah de Oraita de manger la matzah. C'est correct. Genre, c'est les deux. Ça, c'est de Oraita à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, c'est que Min Rabbanan. Hillel, Ayakorchan. Zecher l'Amikdash. Qui est Hillel. Donc c'est des Rabbanan. Zecher l'Amikdash. Rien que le mot Zecher, ça veut dire des Rabbanan déjà. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait manger la matzah avec le Korban Pessah ensemble. Aujourd'hui, quand on n'a pas le Korban Pessah, on mange la matzah seule. On a accompli la mitzvah de Oraita de manger la matzah. Erev Kippour, c'est machloket. Si c'est de Oraita ou de Rabbanan, la Atmaran, c'est de Rabbanan. Les 7 jours de Pessah, ou le reste de la soirée même, la soirée du Leil HaSeder, je mange la matzah, j'accomplis une mitzvah ou j'accomplis pas une mitzvah? Le soir du Seder, il y a beaucoup d'avis qui disent qu'il y a une mitzvah d'Oraita de manger de la matzah toute la soirée. Même les kazaït, même ce que je vais manger pendant le repas, qui ne font pas partie de la mitzvah de Achilat Matzah, quand même c'est d'Oraita. Toute la soirée c'est d'Oraita. La Sheila, le lendemain, matin, Yom Tov au matin, les jours de Chol HaMoed, Shvi'i Shel Pesach, c'est une mitzvah de manger la matzah ou c'est pas une mitzvah de manger la matzah? C'est une mitzvah ou pas? Tous les 7 jours de Pesach. C'est une mitzvah de manger la matzah? Oui, il dit le Rokéa que celui qui mange la matzah les 7 jours de Pesach, comme si qu'il est associé avec Hachem dans Maaseh Bereshit. Quel rapport? Rien de Gon Mivin a été makpid meod, Gon Mivin a été makpid meod, comme il est dit, Matzot te'achel et shivrat hayamim. C'est écrit dans le pasuk, n'est-ce pas? Matzot te'achel, yachel et shivrat hayamim. C'est quoi shivrat hayamim? Shivrat hayamim chez le Maaseh Bereshit. À celui qui mange les matzot, il a fait shivrat hayamim. Que les matzot. Non, on parle maintenant de manger les matzot le lendemain du Leil HaSeder. Tous les jours de Pesach, Chol HaMoed. C'est pas d'af que matzot shmot. On peut manger les matzot carrés, normal. Si c'est avec un moer cher. Fais attention. Et ça vient des marqueurs de manger de la choumara Yad? Yad, non. Yad, il n'y a aucune remora. Shmura, vada qu'il y a une remora. Shmura, c'est plus préservé du himout. Shmura, c'est quoi le matzah shmura? Shmura, ça veut dire que depuis la moisson, il y a un mashgiach, quelqu'un qui a fait attention que ça ne vienne pas en contact avec de l'eau. Si c'est pas shmura, c'est depuis la trina. Depuis le pétrissage. Pas de pétrissage, le trina. Comment on dit? Oui, on ne dit pas. Moudre. Depuis la moulure. Moulure. Du blé. Alors là, à partir de ce moment-là, c'était avant que ce soit moulu. Quand c'était dans le camion. On va savoir. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand ils ont entassé, s'il y a de l'eau qui a touché un grain de blé, et cette eau-là, elle a pénétré le grain, et le brin, il était nivka, le grain, il est hametz. Le grain, il est hametz. Ah, j'ai mis tout le béjichim, il y a des coulottes, vézé. Ah, ben d'accord que c'est mieux. C'est mieux de prendre la matzah shmura toute la semaine. Aval avodat yad, il n'y a aucune remora. Avodat yad, c'est que pour le Leil HaSeder. C'est quoi avodat yad? C'est que la matzah, elle a été pétrie à la main. C'est ça, avodat yad. Avodat yad, c'est comme nous, on fait les matzot ici, Bezat Hashem, on fait les matzot. C'est un avodat yad. C'est nous qui pétrissons la matzah. Ça s'appelle avodat yad. Ça, bevadai, qu'il faut que ce soit pour Leil HaSeder avodat yad. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que quand c'est avodat yad que ça peut être les shem matzat mitzvah. Il faut manger de la matzah lishma, qui a été fait les shem matzah. Comme ça c'est écrit dans le pasuk. Et ça, c'est que si un homme pétrit, si c'est une machine qui pétrit, la machine elle fait les shem matzat mitzvah. La machine, d'où c'est la machine? Ah, il y a le bouton, les boutons, ça fait les boutons. Azav les boutons. Bediavad, s'il n'y a que ça, on peut prendre les matzot carrés, oui. On a essayé de chova, oui. C'est Bediavad. Les khatrila, il faut prendre avodat yad.
D'accord? Ce que tu dis, on s'appuie sur ça, les poskim. Ça veut dire, la matzah avodat yad, il n'y a besoin que pour l'el seder, comme on a expliqué maintenant, qu'il n'y a que le l'el seder qui a besoin de matzah, shmura, lichem, matzat mitzvah. Aval les autres jours, ou même pendant le repas du soir du seder. Quand j'ai fini la mitzvah de matzah, je suis obligé de manger de la matzah avodat yad? Non. Je peux prendre la matzah mechona, les matzot carrés, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire? Donc c'est une chouma qui... Il y a des gens qui sont mahmirim, cette chouma n'a pas de sens. Ça peut devenir choté si... Ah, là-bas, choté, ou tzaddik, kol tov. Ou là, il kabel sachar afilou. Mais s'il s'empêche de manger de la matzah machine parce qu'il veut que de la yad. Bah, qu'il mange de la yad. Oui, oui. Là, sur le moment, il n'a pas de yad. Il y a une mitzvah de manger la matzah de machine? Je me dis s'empêche. Bah, Donc, pardon? Il y a une mitzvah de manger la matzah de la machine? Pour que tu dis qu'il s'empêche? Non, là il veut pas manger de la machine. Lui il veut manger que de la shmouraya. Non, là il a faim, il a que de la. La machine il mange pas. Alors tu peux être Obeddin le juge si tu veux. Moi je juge pas, moi, je sais pas. Je juge pas, quand je me couille ici, moi je dis la halakha. Je suis pas, je juge pas les gens. Okay. C'est quoi l'exemple de Batel le Shim pour le Khamet? Hein? Vous avez dit Batel le Shim pour le Khamet. C'est quoi comment ça fonctionne? C'est avant Pessah. Ça, c'est avant Pessah, ça. Avant Pessah, il y a Betul Bishishim. Avant Pessah. Après Pessah, ou même avant Pessah, mais après la 6e heure, les matzot qu'on fait, nous on fait les matzot après Hatzot. Les gens qui mangent les matzot après Hatzot, là-bas il n'y a pas Betul Bishishim. Là-bas, c'est Afilou Kol Shiu, c'est Hametz. Hein? Comment? Oui, on fait les matzot, nous, on fait les matzot. Celui qui veut rester, annuler les billets, vous allez être avec nous. Nous, avec Rabbi Eliaou, on est un petit groupe. Rabbi Dugo, il venait de temps en temps aussi, dès quelques années. Rabbi Ramou, il vient. On fait matzot après hatzot, c'est à la Chamesh Shulchan Aruch. C'est Dat Maran. Pour ne pas vous angoisser. Maran tient même que les matzot qui ne sont pas faites avant hatzot, après hatzot, c'est Bediavad. Pour ne pas vous angoisser. Ben, c'est ça le Inyan. C'est de manger, parce que c'est après, c'est que le Inyan de Pshat. Le Korban Pesach il est fait après Hatzot. Et la matzah c'est Kashur au Korban Pesach. Datmaran, c'est des poskim qui disent ça. Que la matzah, il y en a qui pensent que c'est même que après Hatzot qu'on peut faire la matzah. C'est pour ça que c'est le B'diavad. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Beaucoup de poskim disent que c'est les khatrila même avant Hatzot. Il y en a qui disent que c'est même mieux de faire les matzot avant Hatzot. Pourquoi hein? Parce que les matzot avant Hatzot, il y a bitul bishishim. Donc au cas où il y avait un problème dans la farine, ça s'est annulé bishishim. Ce que tu manges, c'est matzah, kshira, les khatrila sans aucun problème. Après Hatzot, si chas v'shalom, il y avait un grain de blé problématique, il n'y a pas bitul bishishim. Donc c'est problématique. Voilà. On les fait. C'est juste parce que dans Tolchem, je n'étais pas sûr du coup. Donc on peut faire, on le fait pas, mais c'est comme vas-y Khaled, on peut faire toute la cuisine de Pessah dans le kélim de tous les jours. Quel rapport? On peut faire le repas de Pessah. Mais quel rapport avec ce qu'on dit maintenant? Pourquoi tu dis ça? On va battre les chichim. Pendant Pessah? Il n'y a pas de bitoul pendant Pessah. Mais avant Pessah, c'est pas le repas de Pessah. Quoi, cuire dedans? Ça, je fais le repas de Pessah. C'est assourd les vatel les khatrila. C'est assourd de faire ça, ce que tu dis. Ah, c'est assourd. On n'a pas le droit d'annuler les khatrila. Je fais un repas de... Ouais. Tu annules. Si tu sais qu'il y a du hametz, tu peux prendre du hametz et mettre dans la... Ben pourquoi? C'est avant Pessah. Prends un peu de hametz. Et mais dans la Issa, ça donne un bon goût. Mais dans la marmite... C'est assourd, mais qui est c'est assourd? Non. C'est assourd. Mais dès que c'est assourd. C'est si au cas où c'est tombé, ah c'est batel. Ah c'est assourd de mélanger les khatrila, mais fadaï. Bien que c'est pas Issour, puisque c'est pas le Zman du Issour, avec Zechazer Vénéro, mais Kitsour. Mais Kitsour, c'est Assour. Pour Pessah, on utilise les kélim de Pessah. Avant Pessah, on cuit dans les kélim de Pessah, n'est-ce pas? 2-3 jours avant, on a rangé tout le Hametz, on sort les kélim de Pessah, la cuisine est cachée à 100%, tout est caché à 100%, tous les kélim on les a rangés, et on commence à sortir maintenant les kélim de Pessah, et on commence à préparer la fête avec les kélim de Pessah, comme ça c'est dans toutes les bêtes. Kol Bet Israël. Sur quel action on peut s'appuyer pour parler de ça? Quand on est sûr qu'il y a aucun problème. Torah Metzion. T'as vos potes, t'as ses massot de pause, achito. Tous les mois chérim, méadrim.
Hazaka, que tout est bien. Il y a les matzot badat. Si quelqu'un veut acheter les matzot ici, qui prennent badat saïda har, il dit c'est très bien. Il y a comme miout, il y a des matzot qui sont des grandes mafiotes de matzot, qui sont importantes, où il y a beaucoup d'talmidei chachamim qui prennent de là-bas. En France, je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est à moi. En France aussi, il y a des bonnes choses. Il faut venir, très bien. Nous, on fait des matzot molles. Si tu peux saucer avec et tout. Il y a qui c'est un hamim, je crois, ils font. Qui c'est un hamim, ils font des matzot. Tov. Donc on a parlé de la mitzvah des... Le Gaon Mivin là, il était très mehavev la mitzvah de Achilat Matzah toute la semaine. Il faisait Seudat Shlishit le Yom Tov Sheni. Shvi Shel Pesach, Yom Tov, il n'y a pas de Seudat Shlishit. Il y a des poskim, mais on ne tient pas comme ça la halacha. Lui il faisait Seudat Shlishit parce que c'est le dernier moment où on peut manger de la matzah. Et de suite après Pesach, il était makpid de manger du hametz. Pourquoi? Pour montrer que tout ce qu'il a mangé de la matzah, c'était les Shem Mitzvah. Ça, c'est l'anagot du Gaon Mivilna. Comment on fait la mitzvah de Achilat Metzah, Betzi Atapat? On prend les 3 matzot. Pourquoi on prend les 3 matzot? Vous vous rappelez qu'au milieu, on a une matzah qui est coupée en 2. Alors au début, on prend les 3 matzot, après on lâche la 3e. On tient que les 2. Pour faire l'Echem Mishneh, j'ai 2 matzahot qui sont entières. Je suis obligé d'avoir 2 matzahot entières pour faire l'Echem Mishneh. Yom Tov aussi, il y a l'Echem Mishneh. Il faut tenir les 3 matzahot en même temps et faire la bracha de Hamotzi Lechem Mina Aretz. Ça, c'est ce qui concerne la mitzvah de l'Echem Mishneh. Ensuite, avant de faire Al Achilat Matzah, on lâche doucement la 3e matzah, on la pose et on tient dans la main la première matzah entière et la 2e matzah qui est coupée. Et sur ça, on fait la bracha de Al Achilat Matzah. Le Botzea, le Baal Habayit, il n'y a que lui qui a l'obligation de manger un kazaït de la matzah entière et un kazaït de la matzah qui est coupé en 2. Il doit manger 2 kazaït. Pourquoi il doit manger 2 kazaït? Mais Ikaradin Behemet. Pourquoi on doit manger 2 kazaït? Combien de kazaït on aurait dû manger? Un, lequel? Achilat Matzah. Il y a écrit Al Achilat Matzah. Achilat c'est kazaït. Maintenant sur la bracha de Hamotzi Lechem Mina Aretz, je suis obligé de manger kazaït. Pourquoi toute l'année tu fais Hamotzi Lechem Mina Aretz et tu parles pas et tu manges kazaït comme ça, comme tu fais la matzah? Non. Tu goûtes un petit peu. Et tu peux manger ton kazaït même après. Tu n'es même pas obligé de manger kazaït. Sauf si c'est une Seudat Shabbat. Aval. À Pesach, on est obligé de manger 2 kazaït. Pourquoi? Parce qu'on a un safek si la bracha de Al Achilat Matzah revient sur la première matzah ou sur la 2e. C'est laquelle? Avec quelle matzah on fait la mitzvah de Horaïta de manger la matzah? Avec laquelle? Avec celle qui est entière ou avec celle qui est coupée en 2? J'ai dit au début du shiur, celle qui est coupée en 2, c'est selon un avis. Selon un autre avis, non, la mitzvah de Achilat Matzah revient sur la matzah qui est entière. Comme on a un safek, on doit manger un kazaït des 2. Pourquoi j'insiste sur le fait que c'est que parce qu'on a un safek? Parce que ça nous entraîne une koula. Quelle koula? Faut suivre. Kazaït c'est combien? Tout dépend si on va d'après le poids ou d'après le volume. Si on va d'après le poids, c'est 27 grammes. Même si c'est de la matzah. Si on va d'après le volume, c'est 20 grammes. 20 grammes de matzah correspond à un volume de kazaït. Vous me suivez? Oh non, je crois pas. Il est tard, ça y est. Hein? Il est tard. Non, mais là commence le shiur. Jusqu'à maintenant, c'était des parparaot. C'est là que ça commence. Là, on rentre dans les kazitim. On laisse ça ou vous suivez? Alors suivez, parce que de toute façon, on n'aura pas. Je ne sais pas si on a un autre shiur. Donc, on a kazaït, encore une fois. Kazaït, c'est une marloquette dans les poskim, si on va d'après le poids ou d'après le volume. En général, on va tous d'après le poids, on dit 27 grammes. Pourquoi? Parce qu'en général, dans tous les aliments, 27 grammes,
en poids correspond à un volume de 27 grammes de kazaït. Kazaït, c'est une olive. Une olive, à l'époque, une olive, elle avait un volume d'une olive. C'est simple ça, oui. Une olive, elle fait le volume d'une olive. C'est combien le volume d'une olive? C'est ça. Voilà. Ou c'est ça. C'est-à-dire, ça pèse combien? D'où je sais moi, combien je dois manger? Ça, mange ça. Je vais prendre la matzah, je vais la faire en forme d'olive. Comment je fais? Comment tu fais? On t'a simplifié et on t'a dit c'est 27 grammes. 27 grammes. Dans tous les aliments, c'est 27 grammes? Non, ça va dépendre de la densité de l'aliment. Plus l'aliment est dense, s'il est dense comme une olive, alors ça va être 27 grammes. En général, les aliments, dans leur densité, elle est comme une olive. Une pomme et une olive, c'est plus ou moins la même chose. Du pain et une olive aussi, c'est plus ou moins la même chose. Une matzah et une olive, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que dans la matzah, il y a des bulles, il y a de l'air. Quand je vais prendre une matzah, je vais la casser et je vais en faire un volume d'olive, j'aurai pas une densité d'une olive. Et donc je vais arriver à un poids de 20 grammes pour un volume d'une olive qui pèse 27 grammes. Est-ce qu'on va d'après le poids ou on va d'après le volume? Grande marloquette dans les poskim. Grande marloquette dans les poskim. Si l'obligation de manger 2 kazaït, elle était de oraïta, on aurait dû aller, de oraïta on est mahmir, on aurait dû suivre que le poids et non pas le volume. Pourquoi? Ça fait que de oraïta, tu dois manger 2 fois 27 grammes, puisque tu dois aller que d'après le poids. Parce que dans ce cas-là de la matzah, le poids, il est supérieur au volume. N'est-ce pas? En poids, on aura 27 grammes. En volume, on aura 20 grammes. Étant donné que c'est que un safek, si la bracha de al-achelat matzah c'est sur la première ou sur la deuxième, et c'est que midera banane qu'on doit manger 2 kazaït, alors ça suffira d'aller d'après le volume. Le volume, donc le Baal Habayit, lui qui doit manger, il n'y a que lui qui doit manger 2 kazaït. Les autres, ils n'ont pas besoin de manger 2 kazaït. Il n'y a que le Baal Habayit. Il n'y a que celui qui mange de ces 3 matzot là, des matzot qu'il a devant lui, il n'y a que lui qui est obligé de manger. Parce que le safek, si c'est la première ou la deuxième, ça correspond que celui qui fait la bracha. Les autres, ils n'ont pas de safek, les autres. Les autres, ils écoutent. On leur donne un morceau de matzah et c'est tout. Donc, lui, il devra manger 2 fois 20 grammes. Il aura gagné qu'en tout ça fait 40 grammes, Bevaddaï qui s'acquitte du poids, puisqu'il mange plus que 27 grammes. Et il s'acquitte aussi d'après le Chazonish, parce que là on a une mitzvah de Horaïta de manger de la matzah. D'après le Chazonish, Kazaït c'est combien? 50 grammes, c'est pas 27 grammes. C'est 50 grammes. 50 grammes en matzah correspond à un volume de 35 grammes. 35 grammes en poids de matzah, ça correspond à un volume de 50 grammes. Combien de grammes il a mangé lui? 40. Il a quitté aussi la chita du Hazonish. Donc s'il mange 40 grammes, maintenant pour faire simple, on va dire le Baal Habayit, il devra manger 2 fois 40 grammes. Comment il sait c'est combien 40 grammes? D'où il sait c'est combien 40 grammes? Il mange qu'il soit sûr qu'il a mangé 40 grammes. C'est-à-dire, il prend 20 grammes de la première matzah, 20 grammes de la matzah qui est coupée en 2, et il a mangé en tout 40 grammes, tout va bien. Comment il sait c'est combien 40 grammes? Je répète la question. La réponse est simple. Le Baal Habayit, il prépare avant Pessah les kazaït pour tout le monde. Il prépare les sachets. Parce qu'on ne peut pas commencer à se fier à peu près. À peu près, peut-être c'est trop. Peut-être les gens ne vont pas arriver à manger tout ce que tu leur demandes. Peut-être tu ne donnes pas assez. Si tu ne donnes pas assez, ils ne sont pas acquittés. Tous les invités, ils ne sont pas acquittés de la mitzvah de Horaïta de manger de la matzah. Si on fait approximatif, un morceau comme ça, c'est plus ou moins kazaït? Peut-être que non. Haz Shalom, s'il manque un demi-gramme, ils ne sont pas quittés. Raval. Donc c'est pour ça qu'on devra peser avant Pessah les kazaït. Il y a combien de personnes? Il y a combien de... Maintenant, les autres, combien ils doivent recevoir? Combien? 27 ou 20? 20. Pourquoi 20? Celui pour 40.
S'il lui prend 40, alors ils prennent la moitié, ça fait 20. La moitié de 40, ça fait 20. Mais il dit 27, Ishaï. T'es pas d'accord? C'est la pratique. La réponse est simple. La mitzvah est d'Oraïta ou de Rabanan? D'Oraïta. D'Oraïta, on va la Khumra ou la Kula? La Khumra, combien ils doivent manger? Le poids, 27. Alors, pourquoi lui mange Même si c'est pas la moitié de 40. Pourquoi il mange pas 54 Lui, ça fait 1 de 27. 10 minutes, j'ai expliqué que ça. Pourquoi il mange pas 1 de 27 et 1 de 20 alors? Parce qu'en tout, il a 27. Il doit manger un seul kazaït, lui. Arrête le motzi. Je suis pas obligé de manger kazaït, un petit morceau. J'ai fait motzi. Non. Aval, les autres, ils doivent recevoir un morceau de 27 grammes chacun, minimum. Rabotaï, une parenthèse, quand on parle de 27 grammes, c'est Metsumtsam, c'est-à-dire qu'il faudra donner beaucoup, pas beaucoup plus, il faut rajouter au moins 4-5 grammes en plus. Pourquoi? Il y a des miettes, ça s'effrite, il y a des choses qui restent entre les dents. Oui, il y a un petit gramme dans la carie là-bas, et un autre gramme là-bas dans l'autre carie. Ken, si tu lui donnes 27 grammes bidiouk, entre les miettes qui sont parties et les grammes qui se sont cachés dans les dents, il n'est pas quitté. Donc quand on va peser avant les kazaïtes, on va pas peser 27 sur la balance électronique. On va pas peser 27. On va peser 31, 32. Large. Ah, ça, c'est pas une grande différence si c'est comme ça ou comme ça. Donc ça, c'est ce qu'ils vont recevoir tous les autres. Je parle que de la matzah. Pas molle. Non, Dure. Croquante. Fine. La matzah molle, c'est tout ce que je dis l'inverse. Le kazaït en volume de matzah molle, c'est 35 grammes. Ça veut dire qu'il faudra tout traduire différemment. Pour arriver à 27 grammes de volume en matzah molle, après je crois qu'on va faire un résumé de tout. En matzah molle, c'est 35 grammes. Donc dans ce cas-là, on ira d'après le volume ou le poids? Le volume. Parce que la Khumra, elle est dans l'autre sens maintenant. Tout ce qu'on a dit, le poids, c'est juste pour nous, c'est pas pour être Mekel. On ne pourra pas suivre le poids quand on veut pour être Mekel. Donc dans ce cas-là, il faudra suivre le volume. Si c'est de la matzah molle, alors le volume est de 35 grammes de matzah, parce que la matzah est beaucoup plus dense, elle est concentrée bien comme il faut. Et dans ce cas-là, c'est 35 grammes. D'accord? D'après le Chazon Ish, c'est plus. Top. En résumé. Le Botséa, il mange 40 grammes. Il sait plus ou moins ça correspond à combien 40 grammes, parce qu'il a pesé plein de grammes avant, il a préparé les sachets avec la balance, il a préparé tant de sachets, donc il sait c'est combien plus ou moins 40 grammes. Lui il devra manger 40 grammes, 20 grammes de cette matzah et 20 grammes de l'autre. Il mangera 35 grammes. Fois 2, non. Bon, on va arriver à la matzah molle. C'est compliqué comme ça. Il mangera 40 grammes. Il donnera aux autres des sachets prêts de 27. Quand on dit 27, Agavana 27 plus Maram. Ça veut dire 31, 32 grammes. Il donnera des sachets prêts et chacun il reçoit ce sachet. Il faut manger Besseva, faut pas oublier. C'est-à-dire ça, c'est juste pour Motzi Matzah. D'accord? Ensuite, on a Motzi Matzah, on a dit. Le Baal Habayit, il doit manger Besseva, tout le monde doit manger Besseva. Mais le Baal Habayit, il a un autre problème, c'est qu'il doit distribuer aux autres aussi. Oui, à quoi? Il prend ses kazaïtes, il s'allonge et tout le monde le regarde. Non. Mais d'un autre côté, il est obligé de commencer à manger. Il commence à manger, et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il commence à manger, pas Besseva. Qu'est-ce qu'il fait? Il a ses 2 kazaïtes et il commence à manger un petit morceau. Il commence à mâcher pour pas qu'il soit bacha la batala. En mâchant un petit peu, ça commence pas, lui, son compte, il commence pas encore. Il distribue à chacun. Qu'est-ce qu'il distribue à chacun? Chacun a son petit sachet déjà, avec sa matzah. Donc il a distribué les sachets, plus un petit morceau de chaque matzah. Hebouv mitzvah, pour montrer qu'on aime la mitzvah, on chérit la mitzvah. Comme dans le verre du kiddush de vendredi soir, c'est pas obligé de goûter du verre du kiddush. C'est pas obligatoire. On a quitté sans goûter. Il n'y a pas besoin. Quand bien même, il y a Hebouv mitzvah. Il y a une mitzvah
de goûter du verre pour montrer qu'on chérit la mitzvah, donc on veut goûter. Pareil pour les matzot, du lait la seder qui sont sur le plateau, on veut goûter nous aussi, on veut un morceau, c'est kadosh cette matzah là. Alors il distribue un petit morceau de chaque matzah avec le sachet qu'il distribue à chacun. Ça prend du temps. Pendant ce temps-là, il mâche un petit peu et ensuite il s'accoude. Eux ils sont déjà tous accoudés, ils commencent à manger accoudés la matzah, ça rigole bien, comme partout. Et ensuite lui il prend ses kazaïd, il s'accoude. D'après le Mishnah Berurah, d'après la halakha, il faut avaler les 2 kazaïd en un coup. 2 kazaïd. Il faut remplir sa bouche, mâcher jusqu'à qu'il devient comme ça, comme une vache. Et après, il avale tout d'un coup. Et après, on fait sur lui Kaddish. Kaddish, on fait sur lui. Bamakom. Hein? Il y a eu déjà des histoires. Il y a eu des histoires. Les gens ils ont voulu faire cette rouma et il y a eu des histoires. Chamichement. Il ne faut pas faire ça. C'est très dangereux. Je ne sais pas comment c'était avant. Avant, je pense que les matzot étaient comme le pain. Avec du pain, c'est facile. Les matzot étaient très épaisses. Une matzah, d'après le Shulchan Aruch, elle peut arriver jusqu'à un tefah d'épaisseur. Du pain, habibi. C'est du pain. Ce canérique, c'était très bon. Aujourd'hui, on fait les matzot les plus fines possibles pour éviter au maximum qu'il y ait du hametz. Parce que quand elles sont épaisses, ça prend du temps de cuire à l'intérieur. Et il se peut qu'à l'intérieur, avec la chaleur, ça devient hametz avant la cuisson. Donc c'est pour ça qu'on les fait très épaisses, très fines, les matzot. En tout cas, aujourd'hui, al-Khalemassé, je ne sais pas comment c'était avant, mais peu importe, aujourd'hui, avaler 2 kazaïd d'un coup, c'est plus quoi, nefesh. C'est dangereux. Au moins, s'il veut, il avale un kazaïd d'un coup, il prend un premier kazaïd, 20 grammes, il met dans la bouche, et tout ça, il est BSEVA, oui. Il est BSEVA, il mâche, il avale, il prend le deuxième, il mâche, et il avale. Si c'est difficile pour lui, il n'y a aucun problème, il avale petit à petit, mais le compte à rebours commence quand il a commencé à avaler, pas quand il a commencé à mâcher. Mâcher, on peut mâcher 3 heures. Ça n'a pas commencé le compte à rebours des 4 minutes. Avale. Dès qu'il commence à avaler, là ça commence le compte des 4 minutes. Il faut manger la matzah. Torkeda achilat pras, on verra ça plus loin. Le pain, ça? Le pain? Du pain, quand tu fais un moitié, oui. tu commences à manger. Oui. Aussi 4 minutes pour... Non, quand on fait un moitié, il faut manger le pain dans les 4 minutes pour faire Birkat Amazon. Mais en général, ça se fait tout seul. Avec les salades, il est déjà loin, une challah entière il a mangé. En 3 minutes. Hein? Dans la veille, il faut qu'il prenne un kazaïd, son deuxième kazaïd. Il ne faut pas un kazaïd de la entière. Deuxième kazaïd, il faut prendre la matzah qui est coupée entier. Seulement de la matzah qui est coupée, ça fait il mange le premier kazaïd, après le deuxième kazaïd. Mais il faut qu'il reste de la matzah coupée un kazaïd. Oui, on a dit ça au début, il faut qu'il reste un badaï. Il faut qu'il prenne un morceau qui correspond à un kazaïd de la matzah coupée. Il peut prendre un petit bout de tout le monde et tout. C'est un petit bout. Dans les matzot, j'ai dit dans les matzot, il y a à peu près 70 grammes. Même dans les molles. Dans les molles, il y a plus. Dans les molles, il y a plus. Il peut y avoir 100 grammes, 110 grammes dans une matzah molle. Elles sont lourdes, les matzot molles. Oui, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Pour lui, il prend 35 grammes. Il a coupé. Il n'y a aucun problème. Il y a largement. Parce qu'on a dit qu'on ne sait pas si le revient sur... Après, ça revient sur la première ou la deuxième. Si le maître il revient sur la moitié et que lui commence à manger le premier kazaïd de la première, c'est pas un FC? Non. Tout ça, c'est des rabananes, tout ça. Aucun problème. Il peut prendre un petit morceau des 2. Moi, comme ça, je fais. C'est moi qui fais j'ai les matzot. Je prends un petit morceau des 2. Je mets dans la bouche. Je commence à mâcher. Je distribue à tout le monde. C'est mieux peut-être de distribuer les casettines, les sachets avant le céder. Avant le... Chaque famille, comme ils font pour le mieux. Il y a des gens pour qui c'est difficile de manger 27 grammes. C'est pas facile de manger 27 grammes en étant accoudé, etc. Avec la rigolade et tout, on peut s'étouffer même. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on a parfois le grand-père, la grand-mère. Donne-lui de la grand-mère 27 grammes, je dis même pas vrai. Il mange pas. Dans ce cas-là, il faut être racham, il faut être mekel. On peut descendre. On peut descendre jusqu'à 18 grammes. Oui. On peut descendre même dans des cas extrêmes jusqu'à 12 grammes. C'est un tout petit morceau de matzah.
Vaut mieux qu'il mange 12 grammes que de lui faire yéhouch quand il voit le morceau qu'il doit manger. Et il va manger un petit morceau pour te faire plaisir et... Non, Chacham. Cette personne-là, c'est le balabait, c'est qui organise, qui fait le... On n'est pas caché au balabait. Balabait, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai mon sachet, je suis tout seul. Oui, donc on n'est pas caché au balabait. Peu importe ce qu'il fait le balabait. En tout cas, il faut faire... Oui. Oui, si c'est difficile pour lui, il n'est pas capable et il n'a pas beaucoup d'Irat Shamaim, il n'a pas très envie maintenant de faire tout ce minag là, c'est quoi ces coutumes? Il croit que c'est des coutumes. C'est pas des coutumes, c'est la halakha. C'est-à-dire, soit Chacham, donne-lui un morceau de 12 grammes, ça c'est le strict minimum, 12 grammes. Parce qu'il y a des chitotes, on a dit combien c'est kazaït. C'est quoi Pekuach Nefesh? Il peut pas manger plus? Ouais. Alors donne-lui 12 grammes. Oui, mais s'il est fatigué, il peut prendre 12 grammes. Pourquoi il est fatigué? Je sais pas, ou ça le saoule. Ça le saoule? Donne-lui 12 grammes. Ah, ok. Donne-lui 12 grammes. Bah, ça le saoule et de toute façon, il va pas te les manger. Si tu sais qu'il va manger plus, donne-lui 18. Si tu sais qu'il va manger plus, donne-lui 25. 27. 27. Non, il y a une chute à 25 aussi. Tout ça, c'est pour la motzi matzah que c'est de Horaïta. Ensuite, on a la fikoman, le korer, tout ça là-bas, c'est des rabanan. Korer et afikoman, il faut manger aussi kazaït. Aval là-bas, c'est mi des rabanan, n'est-ce pas? Là-bas, ça suffit. Bon, là-bas, il n'y a pas besoin de mahmir comme le Chazonish. Manger un kazaït, ça suffit, mais je pense que le shiur aussi, pour l'instant, ça suffit pour ce soir. Bezrat Hashem, si on a le sroud de faire un autre shiur, alors on est dans Matzah, il y a encore beaucoup d'anachot, et tout le reste du Leil HaSeder. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.